Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Pourquoi le président Tshisekedi a choisi de travailler avec les Américains, pas avec les Russes? Vous savez, bon, quand je fais mes vidéos, je préfère être objectif. En tout cas, j'essaye. Je n'ai aucun intérêt particulier à gagner ou à perdre. Mais en tant que panafricaniste plutôt, on est obligé d'intervenir pour expliquer un certain nombre de choses. Les États-Unis ne sont pas des sauveurs, ce ne sont pas des dieux. C'est d'ailleurs les plus mauvais de la planète, les amis. Ce n'est pas des dieux, hein? Ceux qui vous font croire, États-Unis, on fait quoi, ça fait du bruit là. C'est faux. Ne vous leurrez pas. Vous comprenez? Ce sont les Américains qui ont voulu balkaniser, qui veulent d'ailleurs toujours balkaniser la RDC. Maintenant, on va voir avec Donald Trump quelle sera la finalité. Parce que vous savez, Donald Trump est aussi imprévisible. Il peut dire ici, aujourd'hui, comme ceci, et puis demain, il change complètement. Vous voyez, avec ces accords avec la RDC, ça tarde. Parce que Donald Trump prend son temps. Je ne crois pas que les accords miniers ont une relation avec les accords de paix entre la RDC et le Rwanda. Les amis, les accords miniers là, c'est pour apporter la paix. Mais s'il y a déjà la paix, donc on n'a même plus besoin des accords miniers. Est-ce que vous comprenez là où je vais en venir? S'il y a déjà la paix, s'il faut d'abord que le Rwanda décide, que le Rwanda signe pour dire que non, moi je ne veux plus attaquer la RDC. Ben, la RDC n'a plus besoin de vendre ses matières premières aux États-Unis. La RDC peut vendre ça à n'importe qui. Vous ne pensez pas? Puisque les accords, là, c'est les minerais contre la paix. Vous m'apportez les minerais, moi, je vous offre la paix. C'est-à-dire que si vous êtes attaqué, moi, je déploie mes hommes pour venir vous défendre ou pour détruire votre adversaire. Mais si l'adversaire n'existe plus, parce qu'il y a un accord de paix, parce qu'il n'y a plus rien, c'est stable, donc on n'a plus besoin des accords miniers. Ça, c'est ma façon de penser. Je ne peux pas... Je suis américain. Hein? Je veux que l'Amérique puisse être la première puissance mondiale, militaire, économique et autres. Parce que je suis américain, je vis aux États-Unis. Puisque mon propre pays, à moi, le Congo-Brazzaville, ne peut pas m'utiliser. Ils sont trop bons là-bas qu'ils détruisent tout. C'est-à-dire qu'ils souffrent, ils sont dans la misère. Oui. Alors qu'il y a des cadres, des gens sérieux, on est nombreux à l'étranger qui pouvons venir arranger, relever les défis. Mais le gouvernement a choisi de prendre les plus médiocres parmi nous pour travailler avec eux. Et on voit le résultat. Ce n'est même pas une critique, ce sont des faits que nous voyons. Et les faits là, vous ne pouvez pas les cacher. C'est pas possible, tout le monde voit ça. Bref, je veux bien que l'Amérique soit, mais je ne veux pas tomber dans le fanatisme. Les amis, ce que Tshisekedi a proposé à l'Amérique, c'est les mines, les minerais contre la paix. Mais si pour qu'on puisse signer l'accord sur les minerais, il faut d'abord qu'il y ait la paix, alors les minerais n'ont plus, l'accord de Tshisekedi n'a plus sa raison d'être. C'est ce qui fait dire à certains, les plus, comment dirais-je, pessimistes parmi nous, que c'est une façon de partager la RDC. On veut diviser la RDC. On veut inclure le Rwanda dans les accords de minerais entre les États-Unis et la RDC. C'est normal que les gens puissent penser comme ça. C'est tout à fait normal. Maintenant, on va voir la finalité, qu'est-ce qu'ils vont dire. Mais moi, je pense personnellement que le Congo est venu solliciter les États-Unis pour dire, monsieur États-Unis, monsieur Trump, nous avons besoin de la sécurité. Si vous êtes une grande puissance, vous pouvez nous apporter la sécurité,
Comme ça, en plus de tuer nos enfants, puisque là, on en a déjà tué plus de 18 millions. Alors, vous nous apportez ça, nous vous donnons nos minerais. Les États-Unis disent non, avant de signer les accords de minerais, là, nous, on va d'abord créer la paix. Il faut que vous signiez un accord de paix. Si vous signez un accord de paix, il y a maintenant la paix. À quoi ça sert d'avoir un contrat sur les minerais? Oui, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Dites-moi, à quoi ça sert? À rien du tout. Voyez? Donc, quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on regarde ça de près pour bien voir ce qui se passe. Hein? Je ne suis pas pessimiste, je ne suis pas optimiste aveugle ou aveuglé, mais je dis tout simplement, nous devons regarder les choses de près pour mieux comprendre un peu ce qui est en train de se passer. Parce qu'on risque de se faire rouler encore dans la farine comme ils l'ont toujours fait. Parce que n'oubliez pas, et je le dis encore une fois de plus, que c'est l'Amérique qui a décidé de balkaniser le Congo pour mieux contrôler le Congo. Et je ne suis pas sûr que Trump seul peut décider de mettre fin à cette option. Parce qu'après Trump, qui est là pour 4 ans seulement, après lui, là, celui qui viendra, il peut tout enlever pour refaire. D'où mon conseil, encore une fois de plus, à M. Tshisekedi de prendre ses responsabilités. Pas d'aller prier. Non, on n'a pas besoin. S'il veut prier là, il n'a qu'à aller au Vatican. Voilà. Nous, on lui demande de gérer le Congo. Ce n'est pas de gérer l'église. Le Congo, ce n'est pas une église. Au Congo, vous avez des chrétiens, vous avez des musulmans, vous avez des bouddhistes, vous avez des maïkari et autres. Vous avez tout. Donc, lui, s'il vient en tant que chrétien, il veut faire pratiquer le christianisme, ça ne se passe pas comme ça. C'est un État. Et un État en gère avec les moyens de l'État. Donc, c'est l'armée, c'est l'administration. Ce sont ces deux éléments qui sont capitaux pour l'avenir du Congo. L'armée, l'administration. S'ils ne réforment pas ces deux choses, s'il continue à laisser les choses se faire à la légère, quand il a un ministre qui veut faire quelque chose, lui-même il le stoppe. Non, 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 non. Il ne faut pas arrêter les Koulouna. Il faut maintenant les laisser tranquilles. Ils n'ont qu'à continuer à faire ce qu'ils veulent. Il ne faut pas les punir. Ils ne méritent pas la peine de mort. Les traîtres là, il faut les garder. Kabila, il ne faut pas prendre ses biens parce qu'on va dire que je ne suis pas démocrate. Si c'est ça, la gestion de l'État, moi je pense que Tshisekedi est en train de taper à côté. Il faut qu'il soit radical et ferme dans ses positions. Parce qu'il ne fait que reculer. Il dit des choses, il recule. Il devient comme Trump. Ah, c'est pour ça qu'ils s'entendent bien d'ailleurs. Trump aussi, c'est pareil. Il avance, il recule, avance, il recule. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres Jésus. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, juifs, arabes, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres Jésus. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.